Et bonjour et bienvenue sur ce podcast où je vais te faire un compte-rendu de mon premier marathon à Toulouse. Moi c'est Gabriel Sanson, je suis un ancien pratiquant de street workout qui me suis mis à fond dans le running dernièrement avec un objectif long terme de faire du trail et de l'ultra. Et du coup, au mois de novembre, j'ai réalisé mon premier marathon à Toulouse. Donc je vais te faire mon petit compte-rendu. Si tu t'apprêtes à l'écouter, bah grand bien te fasse, écoute. Va te chercher une petite bière, va te chercher des cacahuètes, mets-toi bien. Ou alors va courir ou fais ta cuisine. Je sais pas, mais installe-toi, mets-toi bien. Donc, tout d'abord, il faut savoir que la préparation finale n'avait pas été idéale. Pendant l'affûtage, donc l'affûtage c'est la phase qui précède un petit peu la course, où on va alléger le volume pour arriver à son pic de forme le jour J, tout en conservant quand même un peu d'entraînement pour pas arriver et être désentraîné. Je n'avais pas de très bonnes sensations. Je me sentais lourd, je me sentais fatigué, je me sentais moins nerveux. Peut-être qu'aussi que l'approche de l'hiver jouait-elle sur mon énergie. C'est vrai qu'en hiver on manque de vitamine D. Et lors des derniers petits runs, du coup, des 2 semaines précédentes, la confiance n'était pas là. Je démarrais donc la charge de la phase de charge glucidique. C'est la phase aussi qui consiste les jours précédents, le marathon, à manger un peu plus de glucides qu'habituellement pour avoir le plein d'énergie, le plein de carburant, pour pas avoir par exemple le mur au 30e kilomètre ou de chute d'énergie pendant la course. Et j'ai pris cette phase un peu trop au sérieux. En fait, on dit souvent le mieux est l'ennemi du bien, dans le sens où j'ai mangé beaucoup trop de glucides. Et du coup, je me sentais plein, je me sentais pas bien. En fait, je me sentais pas à l'aise d'un point de vue digestif. J'avais perdu un petit peu ma sensation de légèreté. Et je me sentais lourd. Je me sentais lourd. Je voyais que sur la balance, j'étais plus lourd que d'habitude. Et ça ne me mettait pas en confiance. Voilà. Donc, je suis arrivé au marathon en me sentant un peu plus lourd, en me sentant pas forcément plein d'énergie, en me sentant peut-être suffisamment entraîné, mais pas assez reposé. Et j'étais pas, d'un point de vue confiance, j'étais pas à mon top. Voilà. Donc la veille, je rejoins un ami à Toulouse qui me loge. Je passe la dernière nuit chez lui, dernier repas, pas de carbo assez tard, les contraintes de planning obligent. Si j'avais été seul dans un hôtel, j'aurais sûrement mangé quelque chose de bien plus digeste, mais cet ami me faisait déjà l'honneur de m'accueillir et de me laisser pioncer dans son lit, et il pensait bien faire. Donc forcément, j'avais pas envie de faire le relou, de faire le difficile. Et c'est vrai que socialement, je n'étais pas très présent avec lui. Difficile d'investir une conversation avec un ami de longue date quand toute l'attention est absorbée par la course du lendemain. Donc je tente de me coucher vers 23 heures, mais le sommeil tarde, j'arrive pas à m'endormir. Vers 4h30, je suis complètement éveillé, j'ai l'esprit hyper excité, je suis déjà dans la course et je somnole un peu jusqu'à 6 heures du matin. Donc le départ de la course, il était à 7 heures. À 6 heures, le réveil sonne, je prends une douche froide pour me réveiller à fond, je me fais un double expresso bien corsé, grosse erreur, très très grosse erreur, on verra par la suite. Je m'avale 3 petits pitchs, je file vers le métro, vers le Capitole, hop, point de départ de la course. L'ambiance dans le métro, elle était très drôle. Un mélange de marathoniens et de fêtards éméchés qui rentraient de soirée. Donc ce décalage, il était vraiment amusant. Voilà, parce que dans le métro, du coup, t'avais les mecs avec leurs dossards préparés comme jamais, et t'avais des mecs torchés qui se demandaient ce qui se passait. Il y avait des aliens en basket alors qu'il faisait super froid et en short. Et bref, c'était très drôle. Donc on arrive sur le sas de départ, il y a beaucoup de monde. Moi je vais vers le sas, donc sub 3h30. Je me prépare, il y a du monde dans le sas, on discute, etc. Bonne ambiance. Et on devait partir à 7h du matin. Mais l'attente se prolonge jusqu'à 7h15. Parce que ils font la promotion de tel ou tel partenaire, ils remercient l'organisation, blabli, blabla, etc. Donc c'était un peu relou parce que de 7h à 7h15, on attendait le départ, mais on sentait que ça arrivait pas. Ce qui nous agace tous, hein, de manière générale. Attends, je prends une petite gorgée de café. Et à 7h15, le départ est enfin lancé. Rapidement, je remarque que mon rythme cardiaque augmente beaucoup trop, ou beaucoup trop. Il est trop élevé. Dès les premiers kilomètres, mes BPM montent à 160, puis 170 et jusqu'à 180. Jamais mes BPM n'étaient montés aussi rapidement ou lors d'un entraînement ou même lors du semi-marathon de l'Armagnac que j'avais fait du coup un mois et demi auparavant où j'avais quand même couru en moyenne à 4,29 au kilomètre. Alors que là, j'étais plus loin de 4,29 et c'était les premiers kilomètres. Donc j'avais le pressentiment que la course ne serait vraiment pas une partie de plaisir, et le doute s'installe. Je me sens lourd, j'ai pas de courbature, mais je suis mal à l'aise. Heureusement, il y a du monde autour, l'ambiance est sympa. Devant moi, il y a un mec, un grand mec avec des lunettes de soleil, un débardeur qui écoute des musiques d'animé, d'opening, mais pas dans son écouteur, il les écoute sur son téléphone. Donc c'était un peu drôle, on se demandait ce qu'il foutait là. Le mec, c'était un peu un alien, bref, passons.
Vers le 7e kilomètre, mes doutes commencent vraiment à s'installer, je me sens vraiment pas bien. J'envisage déjà d'abandonner parce que je sais pas, je suis pas bien. Je me cherche des excuses pour expliquer déjà à mes proches, un éventuel échec. J'étais malade, pas de chance, j'avais pas mangé ce qu'il fallait et cetera. Toutefois, je pense un petit peu à la déception et au vide de sens des semaines à venir si j'avais pas atteint cet objectif. Arrêter maintenant serait un énorme coup pour l'estime que j'avais de moi, d'autant plus que mon identité récente tournait surtout autour de ce projet. J'ai vraiment été épris d'un sentiment intense de déprime à l'idée d'arrêter. J'étais profondément angoissé à cette idée-là et je m'en voulais énormément. Je m'en voulais car malgré tout l'investissement que j'avais mis dans cette prépa, je n'avais pas été capable de trouver une routine idéale à l'approche de la compétition. J'avais changé de chaussures 3 jours auparavant, changé d'alimentation, j'avais bu beaucoup trop de café, 2 doubles expresso, alors que je savais très bien que c'était complètement débile de boire autant de café avant la course. J'avais mangé excessivement de peur de manquer d'énergie, alors que finalement j'en avais largement suffisamment, et au point de me sentir totalement ballonné au départ de la course. En tout cas, les pensées fluctuent énormément, et j'ai repensé quand même à un passage du livre Hit and Run de Scott Jurek que j'avais lu. Accepter mes limites signifiait peut-être que je devais cesser d'être coureur et chercher autre chose. Mais qui pouvais-je bien être si je n'étais pas coureur? Alors, loin de moi l'idée de me comparer à Scott Jurek. Toutefois, durant ces 3 derniers mois, j'avais priorisé la course à pied dans ma vie par rapport au reste. Et ce marathon était un petit peu l'accomplissement donc de ces 14 dernières semaines de prépa. Et si je n'allais pas au bout en respectant les objectifs que je m'étais imposés, bah en fait, du coup, c'est cette identité que j'avais endossée durant ces 14 dernières semaines disparaîtrait à jamais et ça aurait été du temps perdu. Alors c'est un peu cliché, mais je pensais aussi à David Goggins et je me demandais ce que ferait monsieur David Goggins dans ce genre de situation. Et j'en suis arrivé à la conclusion qu'il le ferait point barre. Parce que c'est vrai que j'avais le niveau, je m'étais préparé pour, donc le travail avait été fait, et que même si les conditions n'étaient pas optimales, il suffisait juste de courir à 4,55 d'allure de moyenne, et de forcer, d'ignorer les doutes, les gènes gastriques, l'inconfort, et de ne pas penser aux kilomètres restants. Donc malgré mes BPM élevés, et mes sensations mitigées, je tiens le rythme. Contrairement au semi-marathon de l'Armagnac que j'avais fait 6 semaines plus tôt, je ressens aucun plaisir. Effectivement, lors du semi-marathon de l'Armagnac, j'avais pas une telle pression et surtout j'étais bien mieux préparé, bien mieux reposé. J'avais mangé beaucoup mieux simplement, j'avais beaucoup mieux. J'avais mieux dormi. Et toutefois, malgré tout, malgré les difficultés, vers le 15e kilomètre, bizarrement, mon rythme cardiaque descend. J'étais à 180 et là je redescends en 170, 165, alors que pourtant, bah, le rythme ne descend pas, quoi. Est-ce que c'était grâce au fait que j'avais terminé ma digestion tardive, ou tout simplement à l'atténuation de ma consommation excessive de café? Quoi qu'il en soit, mon corps se stabilise et l'envie de m'arrêter s'efface. Les kilomètres défilent sans trop de difficultés jusqu'au 25e. Je reprends une petite gorgée de café, désolé, j'ai pas l'habitude de parler autant en monologue. Du coup, on arrive au 25e kilomètre, et c'est vrai que dans ma tête, pour essayer de découper la distance des 42 kilomètres, et de faire en sorte que cette distance me paraisse moins longue, je la découpe en plusieurs étapes, de à peu près 6 étapes de 7 kilomètres. Et pour marquer la fin de chaque étape, je m'enfile un petit gel énergétique, donc tous les 7 kilomètres. J'adore le goût ultra sucré des gels, en plus j'en avais de plusieurs goûts. Et en vrai, je kiffe. Moi, j'adore faire des culs secs de gel, c'est mon petit réconfort. Il y en a qui prennent pas de plaisir, il y en a pour qui c'est écœurant. Moi, sincèrement, je dirais peut-être que le dernier il m'a un peu écœuré, mais à chaque fois, c'était un petit kiff, ça donnait un petit coup de fouet, c'était un petit plaisir, c'était un petit shot de dopamine, voilà, nickel. Au 25e kilomètre, alors là, il se passe un truc incroyable. En fait, on arrive derrière le peloton lent du semi-marathon. Nous, il faut savoir qu'on était parti à 7 heures du matin et que eux, le semi-marathon, ils étaient partis à 9 heures. Et en fait, du coup, au 25e, donc c'était à peu près, on arrivait du coup, eux ils venaient de commencer, nous on était peut-être à 2 heures de course. On arrive derrière le peloton lent du semi-marathon. Alors qu'il y a énormément de monde, c'est très dur de passer. J'ai halluciné quand j'ai compris ce qui se passait.
Ça m'a contraint à zigzaguer pour maintenir mon allure qui était à peu près de 4,45 à ce moment-là au kilomètre, tandis que l'allure des semi-marathoniens était de 6,10 au kilomètre. C'était horrible. La frustration monte, notamment face aux coureurs avec les casques qui sont devant moi et qui m'étendent pas quand je leur demande gentiment de passer. Et ça me rend fou, ça me rend fou. Bon, il y a quand même 10 000 spectateurs dans tous les coins de rue pour encourager les participants. C'est génial. Et les mecs qui ont des écouteurs sur la tête, du coup, à écouter leur musique électro alors qu'il y a un engouement de dingue autour. Personnellement, alors après tu fais ce que tu veux, c'est pas un jugement, mais moi ça me choque un peu. Ou du moins je comprends pas le principe. Genre je préfère écouter les gens m'encourager qu'écouter du Eminem's ou du Linkin Park. Voilà. L'agacement grandit et mon euphorie habituelle laisse place à une hargne féroce. Dans les passages étroits, pardon, je me retrouve parfois à bousculer, à crier pour que les gens se décalent à gauche. Et même lorsqu'à un moment, il y a un peloton en fait qui accueille un athlète en fauteuil roulant, et c'était impossible de dépasser. Genre, je pouvais pas passer parce que entre le fauteuil roulant qui prenait toute la place et tous les accompagnements autour, ça créait vraiment un bouchon. Et en soi, l'initiative est belle. Genre, je peux pas reprocher à des gens de faire de l'inclusion de personnes en situation de handicap dans le milieu du sport. Mais le parcours s'y prête pas, c'est pas le moment, c'est pas l'occasion. Il y a des coureurs qui sont à 4,5, 4,45 derrière, quoi. Donc, je bouscule accidentellement un accompagnant, pardon, pas l'handicapé, hein, bien entendu. Je m'en veux, mais bon, j'ai quand même un objectif précis et il faut que je le respecte. J'aime pas trop renvoyer cette image de connard égocentrique, mais objectivement, la faute revient surtout à l'organisation. Pas moi, je respecte juste mon allure, quoi. En raison de cet encombrement, à partir du 25e, je manque plusieurs ravitaillements en eau. Parce que je parviens à peine à boire un demi-verre, parce que je me le renverse dessus, et puis même, il y a tellement de monde au ravito, parce que les coureurs lents qui sont à 6-10, ils s'arrêtent au ravito, ils s'en foutent un peu. Sauf que moi, j'ai un chrono à tenir, et malheureusement, m'arrêter à ce moment-là, ça me fait perdre énormément de temps. Je peux pas m'arrêter sur cet objectif où je suis à 100% de mes capacités. Toutefois, mes sensations s'améliorent et mes doutes initiales et la douleur disparaissent. Mes jambes sont légères et malgré mon agacement, mon corps est bien lancé. Je me nourris tout de même des encouragements des spectateurs, des enfants, des pancartes humoristiques. J'adore cet univers. J'adore l'univers du marathon, j'adore le dossard. Bref, je suis quand même dans une phase d'euphorie. Au 30e kilomètre, je hurle Il est où le mur? Il est où? Putain, ça doit être ridicule quand je parle comme ça. Mais je peux sembler assez fou, mais j'ai tellement d'adrénaline à ce moment-là que genre c'est purement instinctif, c'est purement voilà, c'est du ressenti. Donc je continue à consommer mon petit gel tous les 7 kilomètres sans ressentir aucune baisse d'énergie, ça c'est quand même le point fort. Même mon envie de chier de début de run s'estompe finalement, comme si tout se rétractait. Et malgré la raideur croissante de mes muscles et quelques petites douleurs articulaires, je sens que le rythme tient et que je suis de plus en plus à l'aise. Et plus on approche de la fin, plus l'agitation s'intensifie, les coureurs du 10 km se mêlent à notre groupe, et au 37e kilomètre, je commence quand même à sentir une légère baisse d'énergie. Et là, on croise un stand de ravitaillement qui distribue des gels gratuits. Donc autant dire que des gels gratuits de 33 grammes de glucides au prix du gel, j'en attrape une bonne grosse poignée. Je crois que j'en avais chopé 6 ou 7, quoi, l'équivalent de 12-14 € de gel. Et j'en prends un immédiatement, un autre au 40e kilomètre. La fatigue musculaire s'accentue, mais je suis sur la dernière ligne droite, le chrono en tête. Je sais que je suis dans mes temps, je sais que je vais être extrêmement satisfait à l'arrivée. Je pense à mes proches, à la fierté que je ressentirai en terminant ce premier marathon dans les temps. Et dans cette dernière ligne droite, je dépasse autant de monde que possible. Et je franchis la ligne d'arrivée, il y a foule. C'était un peu galère parce que du coup, encore une fois, vu qu'on était mélangés, même si j'avais doublé tous les semi-marathoniens un peu lents et que j'étais sur une dynamique un peu plus rapide, il y avait quand même des gens assez lents et c'était difficile d'avoir un sprint de départ, un sprint d'arrivée très fluide. Donc encore une fois, je zigzague entre les monstres, je me fais quand même doubler par des mecs plus rapides que moi, etc. Et une fois la ligne d'arrivée, je m'accroupis pour soulager mes jambes, je suis KO. Il y a une bénévole qui me demande de décaler parce qu'en fait, c'était tellement le bordel au niveau de l'orga que t'arrivais à peine à dépasser la ligne d'arrivée qu'il y avait un gros bouchon devant. Et le risque, c'était que le bouchon, du coup, prenne tellement de place que ça bloque même la ligne d'arrivée, quoi. Donc on me demande de libérer le passage. Résultat, 3h24 officiellement et 3h22, 30 secondes sur Strava. Parce qu'en fait, du coup, sur la distance officielle, bah du coup, j'ai fait 42 km et 600 mètres. Donc la montre m'indiquait 400 mètres supplémentaires. Au début, je pensais que c'était dû au zigzag, mais en fait, non. Suite aux critiques que j'ai vues sur le marathon,
En fait, tout simplement, le marathon était plus long que prévu. Genre, il y avait une couille. Leur distance était pas bonne, quoi. Donc, le marathon de Toulouse, échec total, hein. Franchement, leur gars, là, Running Toulouse Métropole, à la niche, hein. Nul, nul, nul. Voilà. Donc, les endorphines me font planer. Je suis totalement défoncé, au bonheur. L'organisation laissait vraiment à désirer. Il y a trop de mines, la gestion était chaotique. Mais bon, moi, j'ai respecté mes engagements. Je me ravitaille. Le ravitaillement était un peu naze, surtout qu'on galérait parce qu'il y avait beaucoup trop de monde, c'était galère de boire. Je discute avec d'autres marathoniens, eux aussi étaient outrés. Et après une longue attente pour quitter le village, je retrouve mon ami qui m'attendait. Je le remercie, j'étais plein d'euphorie. Voilà. Avec le recul, je pense bien sûr que j'aurais pu bien mieux gérer l'avant-course. J'aurais dû mieux gérer mon alimentation pour pas arriver trop lourd. J'aurais pas dû boire autant de café. Et m'en tenir surtout au gel en termes d'énergie. Parce que j'ai pas eu de chute d'énergie, ça c'était quand même le point fort, c'est que malgré tous mes inconforts, j'ai vraiment pas ressenti ce fameux mur des 30e, du 30e kilomètre. Donc très content de moi, voilà. Je me suis fait une petite liste là que je vais essayer de lire pour mes prochains marathons. Donc encore une fois, je me répète pas mal, hein, mais moins manger les jours précédents, manger tout simplement comme d'habitude et de manière assez simple. Tenter de mieux dormir, ça c'est facile à dire, hein. Améliorer la phase d'affûtage en gérant un petit peu la fatigue de mes entraînements précédant le marathon. Voilà, pas faire trop de volume inutile, parce que pendant la prépa, j'ai vraiment fait plus ce qui m'était indiqué, et je pense que je l'ai un peu payé. Peut-être prendre une flasque ou deux avec moi d'eau, même si ça pèse son poids, et qu'il faut les porter, c'est mieux que galérer à boire, parce que là, clairement, je suis arrivé, et quand je suis rentré chez moi, même pas chez moi, mais chez mon pote, je pissais marron. Ma pisse, elle avait couleur marron, elle avait couleur caca. Donc je pense que c'est quand même signe d'une déshydratation assez forte. Après, j'ai pas l'impression que ça m'a gêné dans la course, mais en tout cas, dans tous les cas, je pense que j'aurais gagné à mieux m'hydrater. Et vraiment prendre en compte que dans une course, il y a plusieurs phases en termes d'émotion, plusieurs variations, niveau motivation, niveau énergie, niveau envie, etc. Et toujours savoir qu'après une phase down, quand la courbe descend, il y aura une phase up. Et se dire que c'est pas parce qu'à ce moment-là, t'es pas bien que ça va s'empirer au fur et à mesure, mais qu'il y a des moments où ça va remonter. Donc voilà, point positif, pas de descente de rythme, pas de chute d'énergie, et même s'il y a eu des douleurs, même des petites gênes et des petites douleurs mécaniques, finalement, elles se tiennent. Et j'ai vraiment pas finalement ressenti un réel besoin de m'arrêter durant toute la course. Suite à ça, les 2 semaines qui ont suivi le marathon, j'ai essayé de recourir un peu, mais je sentais que j'étais fatigué. Là, quand j'enregistre ce podcast, on est à la fin de la 3e semaine quasiment. Et je commence à sentir que j'ai bien récupéré. Donc je pense que je vais repartir sur une prépa marathon, que j'essaierai de mieux organiser, que j'essaierai de mieux documenter surtout. Et voilà, si t'as tenu jusqu'à là, bah, je te remercie. Bon, l'enregistrement était un peu chaotique, j'essaye de faire au mieux, mais c'est dur de parler aussi longtemps en gardant des propos clairs, sans trop se perdre, et sans avoir des bégaiements, ou alors bugger sur un mot, ou toujours garder une formulation correcte. Mais j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Ce petit podcast, c'est un premier jet, je le garde surtout pour moi. Et bah, écoute, si tu l'as écouté jusqu'au bout, tant mieux quand même. Et en attendant, je te souhaite une agréable journée, et bye bye.